Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous introduire la notion de probabilité conditionnelle. C'est le nouveau chapitre que nous allons aborder. Alors avant de commencer, en fait on va s'intéresser à une première expérience que vous avez rencontrée probablement en classe de seconde, peut-être même avant, au collège. Et l'expérience consiste à lancer 2 dés à 6 faces qui sont équilibrés et on additionne les nombres obtenus sur les faces. On va s'intéresser à 2 événements. Le premier, l'événement A, qui consiste à obtenir un total égal à 6, et l'événement B, le premier dé indique 1. Alors il faut se demander comment on peut modéliser une expérience pareille. Alors le plus simple, c'est de réaliser un tableau à double entrée. En bleu, la valeur du premier dé, en rouge, la valeur du deuxième dé. Et ensuite, on additionne les 2 résultats, ce qui fait qu'on peut compléter un tableau dans lequel il va y avoir 36 cases, parce qu'il va y avoir 36 résultats possibles. Donc, par exemple, si vous tirez 1 avec le premier dé et 2 avec le deuxième, vous allez obtenir un total de 3. Et quand on fait ça pour toutes les cases, on trouve ceci. Alors vous voyez, on se rend compte que par exemple c'est le nombre 7 qui est tiré le plus souvent. Ça arrive 6 fois sur 36 au total. On ne peut obtenir qu'une manière de faire 2, donc la probabilité que le total soit égal à 2, c'est 1 sur 36. Par conséquent, on peut calculer P de A. Parce que pour obtenir 6, il y a 5 manières d'obtenir 6. On peut faire 1 et 5, 2 et 4, 3 et 3, 4 et 2, 5 et 1. Ce qui donne une probabilité de l'événement A qui est égale à 5 sur 36. 5 cas favorables sur 36 cas au total. On peut également, grâce à ce tableau, déterminer la probabilité de l'événement B. Le premier dé indique 1 est constitué de 6 résultats. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Et la probabilité de l'événement B, c'est 6 sur 36, ou bien 1/6 en simplifiant par 6. Alors ça, c'était le programme de seconde. Cette année, on va s'intéresser aux probabilités conditionnelles. Alors en résumé, nous on a démontré ça, P de A c'est 5/6 et P de B c'est 6/36. Et on va supposer qu'on dispose d'une information supplémentaire. On sait que le premier dé a effectivement indiqué la valeur 1, c'est-à-dire que l'événement B est réalisé. Voilà. On dispose de cette information, et on se pose la question suivante. Quelle est la valeur de P de A connaissant cette information supplémentaire? C'est-à-dire, est-ce que obtenir un total de 6 a une probabilité qui est différente de 5/36 si on dispose de l'information, le premier dé indique le numéro 1? Eh bien, pour ça, il faut s'intéresser aux résultats qui sont possibles, sachant qu'on dispose de cette information. Si on sait que le premier dé indique 1, il n'y a plus 36 résultats, mais il n'y en a plus que 6. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 et 1, 6. Quels sont les cas favorables? C'est-à-dire, parmi les 6 résultats possibles, quelle est la manière d'obtenir un total qui est égal à 6? Il n'y a que 1 et 5. 1 plus 5 donne 6, tous les autres ne donneront pas 6. Donc il y a un cas favorable parmi 6 résultats possibles. Ce qui fait que la probabilité de l'événement A connaissant cette nouvelle information, le premier dé indique 1, est égale à 1/6. Un cas favorable parmi 6 au total. Alors on voit tout de suite que la probabilité a changé. Ça n'est plus la même en fait. Alors attention ici, P de A, ça désigne la probabilité conditionnelle de l'événement A, sachant que B est réalisé. On s'est placé dans le cas où on imaginait que B était réalisé. Ce qui fait que c'est pas tout à fait P de A en fait. Et sachant que B est réalisé, on va le noter comme ça. Sachant que B est réalisé, on va noter petit b en indice entre P et A. Et ça va se lire P de A, sachant B.
Si on ne sait pas que B est réalisé, il y a 5 chances sur 36 d'obtenir un total égal à 6. Mais si on vous dit que vous savez que le premier dé indique 1, vous avez une chance sur 6, c'est-à-dire 6 chances sur 36. Cette probabilité est légèrement supérieure. Donc ça n'est pas P de A, c'est P de A sachant B. Alors en général, vous voyez, une probabilité conditionnelle, c'est pas tout à fait égal à la probabilité originelle. Alors mathématiquement, il faut quand même qu'on donne une définition de cette probabilité. Et la définition, elle est simple. P de A sachant B, c'est égal à P de A inter B divisé par P de B. Alors déjà, vous remarquerez que comme on fait une division, on ne peut pas diviser par 0, donc il est absolument nécessaire que P de B ne soit pas égal à 0. C'est-à-dire que B ait une probabilité non nulle de se réaliser. Ensuite, il faudrait qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'en fait en mathématiques on a pris cette définition. Eh bien, pour que vous compreniez, en fait, je vais revenir aux arbres de probabilité. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, ici, quand on lance 2 dés, il peut se produire 2 cas de figure d'abord. Soit l'événement B est réalisé, c'est-à-dire soit le premier dé est égal à 1, soit il n'est pas égal à 1. L'événement contraire se note avec une barre au-dessus. B, B bar. Ici, l'événement B est réalisé, là, il n'est pas réalisé. Et ensuite, dans chacun des cas, soit l'événement A est réalisé, soit il n'est pas réalisé. Soit l'événement A est réalisé, soit il n'est pas réalisé. Et où peut-on lire ces probabilités? Ici, on peut lire P de B. Et ici, c'est la probabilité que l'événement A soit réalisé, sachant qu'en fait, on sait que B est réalisé. Donc c'est P de A, sachant B. Et le P de A inter B, qu'est-ce que c'est? L'événement A inter B, il est réalisé lorsque B est réalisé et A est réalisé. Mais vous savez, vous, que pour trouver la probabilité de B inter A, il suffit de multiplier les branches qui sont ici. Donc, dans cet arbre-là, on peut écrire que P de B fois P de A sachant B, c'est P de B inter A. Parce que d'abord, on a eu B, puis on a A. Bon, on y est presque. Alors, la première chose à remarquer, c'est que B inter A, c'est exactement la même chose que A inter B. Pourquoi? Parce que le inter signifie et. Donc, par exemple, si je vous dis je suis malade et il fait beau, c'est pareil que de dire il fait beau et je suis malade. C'est le même événement. Donc A inter B et B inter A, c'est la même chose. Et ensuite, il suffit de diviser par P de B dans chacun des deux membres pour obtenir l'égalité qui est ici. Donc en fait, on va définir la probabilité conditionnelle comme ceci pour pouvoir utiliser des arbres. Alors, on va quand même vérifier que c'est cohérent avec ce qu'on a fait juste avant. Alors ici, je vous rappelle, A c'est l'événement obtenir un total de 6, et on avait vu qu'il y a 5 chances sur 36 que ça se produise. B, le premier dé indique 1, 6 chances sur 36 que ça se produise. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer P de A inter B sur P de B, et on va vérifier qu'on retrouve bien P de A sachant B, c'est-à-dire ici 1/6. Alors, qu'est-ce que c'est que A inter B? C'est obtenir un total de 6 et le premier dé indique 1. Combien est-ce qu'il y a de cas favorables? Déjà le premier dé indique 1, donc on a un 1, et au total il faut faire 6, donc le deuxième dé est nécessairement égal à 5. Donc il n'y a qu'un seul cas qui va donner les deux simultanément. 1, 5. Et il n'y a qu'un seul cas sur 36 cas au total. Donc c'est pour ça que P de A inter B, c'est 1/36e. P de B, c'est 6/36e, on l'a déjà calculé. Il suffit donc de calculer le quotient de deux fractions. Pour ça, pour diviser par une fraction, on multiplie par l'inverse. On voit qu'on peut simplifier par 36, et il nous reste 1/6e. Et c'est bien ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc la formule qui est ici, elle est bien cohérente avec le résultat qu'on a trouvé précédemment. Voilà. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que, en général, la probabilité conditionnelle, ici, 1/6e, elle est différente de la probabilité originale. Quand on pose une condition, en général, ça modifie les résultats. Mais il est tout à fait possible que la probabilité conditionnelle prenne la même valeur que la probabilité originale. Par exemple,
Ici, j'ai changé l'événement A, je n'ai pas écrit obtenir un total égal à 6, mais j'ai écrit un total égal à 7, mais j'ai pris... Pardon. Je n'ai pas pris obtenir un total égal à 6, j'ai pris obtenir un total égal à 7. Et on va refaire les calculs. Alors, obtenir un total égal à 7, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait 6 manières sur 36 d'obtenir 7. Donc la probabilité de l'événement A, c'est 6/36e ou bien 1 sur 6. P2B, lui, ne change pas, c'est 1/6 aussi. Et on va calculer P2A sachant B. Donc on cherche à savoir quelle est la probabilité d'obtenir un total égal à 7, sachant que le premier dé indique 1. Et bien P2A inter B, c'est toujours 1 sur 36. Alors pourquoi? Parce que si le premier dé indique 1 et que vous voulez 7, la seule possibilité c'est de faire 1 et 6. Il n'y a qu'une seule manière d'obtenir les deux, un total égal à 7 et un premier dé qui vaut 1. Donc P2A inter B c'est toujours un 36e et P2B c'est toujours 6/36e. Et par les mêmes calculs, on va trouver 1/6. Mais 1/6 ici c'est exactement P2A. Donc ici on a un cas dans lequel en fait P2A sachant B c'est égal à P2A. Donc la probabilité conditionnelle est ici égale à la probabilité originale. Et dans ce cas, on dit que les événements A et B sont indépendants. Intuitivement, ça signifie que l'information qui est fournie par B ne donne pas de renseignement en fait sur A. Il n'y a pas de modification de la probabilité lors du conditionnement. Voilà. Donc parfois, quand on dispose d'une condition supplémentaire, les probabilités sont égales et dans ce cas-là, les événements sont indépendants l'un de l'autre. Le fait de connaître quelque chose sur un événement ne renseigne pas sur un autre. Et parfois, ça n'est pas le cas. Le fait d'avoir une condition supplémentaire va modifier la probabilité. Et dans ce cas-là, on appellera ça une probabilité conditionnelle, qui sera différente de la probabilité originale. Voilà, j'espère que vous avez compris des choses. N'hésitez pas à poser des questions, on en rediscutera bien évidemment. Bon courage!